Bonjour, bonjour. Je crois que tout le monde se porte bien aujourd'hui. C'est dimanche 7 janvier 2024. Nous sommes là à essayer de parler aujourd'hui pour une quelconque annulation des élections. On avait vraiment parlé de ça depuis longtemps, que les élections ne devaient pas se faire. Ils ont fait le forcing, ils ont forcé pour le faire avec tout ce qu'on a vu comme erreur. Et maintenant là, nous allons vers l'annulation ces élections. Pourquoi je parle en termes d'annulation? Parce que on ne peut pas invalider des députés sans invalider le président, sans invalider les députés provinciaux, parce que les élections sont passées sous forme de listes. Les listes, on vote le président, la première personne, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers et les députés provinciaux. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut annuler simplement un député national au moment où la personne qui l'a voté comme président, on le laisse parce que la tricherie ne profite pas simplement à la députation, à tous les niveaux. Donc là, maintenant, il y a des murmures qui se font par-ci, par-là, qu'on va annuler les élections. On avait dit que non, ce scénario devait se passer. Parce qu'on n'a pas intérêt à mentir, on n'a pas intérêt à mettre le feu dans notre pays, dans notre propre pays, mais le problème, c'est que les choses doivent se faire bonnement. Ils ont précipité, ils étaient dans le rush et tout ça. Écoutez, si réellement on doit invalider les députés, à ma connaissance, plus de 90% de députés, entre parenthèses, en fait, en général, des l'Union sacrée doivent être invalidés parce que tous ces députés-là se sont retrouvés avec des machines à voter. On a vu des images, on a des vidéos avec nous, qu'on a arrêté par-ci, par-là, des gens avec des machines à voter. Et d'ailleurs, si on doit aller un peu plus loin, Kadima devait nous montrer combien de machines lui il a acheté. Combien de machines il a acheté dans chaque centre de vote, ou let's say, en termes de province. Dans chaque province, combien de machines ont été allouées ou affectées? Faisons un petit répertoire. Chaque province, combien de machines? Chaque centre de vote, combien de machines? Comme ça, à partir de là, ils verront qu'il y a un certain nombre de machines de vote qui manquent. Essayez de retracer qui est-ce qui a pris ces machines et a distribué aux candidats. Chaque candidat de l'Union sacrée avait sa machine à voter à la maison ou carrément quelque part. Les images nous les montrent, nous les témoignent, presque beaucoup des images. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et imaginez ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas arrêté, ce qu'on n'a pas attrapé plus tôt. Non, on doit arrêter avec. À mon humble avis, nous devons d'abord enlever Kadima à la terre de Sécénie et revenons, même s'il faudra aller à une transition, moi je suis prêt. Les mauvaises élections plutôt, ça va nous créer un désordre total et généralisé. Faisons une transition comme on l'avait fait en 2003, il y a 1+4. Mettons tous les acteurs tous les politiciens ensemble, dirigeons le pays pendant peut-être 3 ans et organiser de très bonnes élections. Ma question est, comment une machine peut se retrouver dans les mains d'un candidat? Sincèrement, je me pose la question, comment est-ce possible? Parce que j'avais dit ceci. Parce que si on doit tenir compte, simplement, on doit tenir compte que l'Église catholique, parce que l'Église catholique nous a donné des éléments qui sont très très importants. Et que les résultats présidentiels, je commence d'abord par là. M. Nanga s'est fié à la machine et non à la compilation.
Donc, si on doit aller dans cette hypothèse-là, que les résultats qu'on a eu, les 73% qu'on a eu, mais cela, on l'a eu à travers des machines. Ça veut dire, toutes ces machines-là qui se retrouvent par-ci, par-là, ont voté à 100%. C'est pour ça, ces scores-là, je vous ai dit, et je signe, je répète, je mets même ma mère coupée, que Félix ne peut jamais avoir ne fût-ce qu'un 40% dans notre pays. Voilà aujourd'hui la vérité éclate maintenant. Il ne faut pas condamner les députés. Ça, c'est un règlement de compte. C'est votre affaire. C'est votre histoire. Ça ne nous concerne pas. Vous ne savez... Pensez être intelligent, mais vous êtes trop bête. Excusez-moi de dire ça. Voilà, Kisi Bisso, Moyibi Nabino, Kadima nous a montré comment est-ce qu'il a volé. Si on tient compte des résultats qui sont venus de la machine, de toutes les machines, parce que la loi dit c'est la compilation, c'est à partir de la compilation que les résultats doivent sortir. Mais M. Kadima a fait allusion aux machines. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, lui-même, sur Top Congo, il a dit que non, ils n'ont pas encore reçu tous les résultats. Mais comment, M. Kadima, tu peux avoir les résultats de la présidence et non de la députation? Comment tu peux proclamer plutôt un président au moment où tu n'as pas encore les éléments? Parce que tout, c'est dans la liste. Il n'y a qu'une seule feuille où il y a président, député national et le reste. Il y a eu fraude, papa. Ça, même quelqu'un qui ne connaît absolument rien des élections, bien de la machine à voter, c'est clair et net. Alors, pour ne pas faire semblant d'essayer de cacher, parce que, comme je l'ai dit, c'est un règlement de compte entre vous, les gens de l'Union sacrée, tout ça, annuler les élections. La justice doit réellement, vraiment s'en saisir de ces dossiers. Nous avons eu de farces, nous avons eu des escroqueries, mais ça à un niveau très élevé. La justice doit établir des responsabilités à tous les niveaux. Les distributeurs de machines, les gens qui ont été invalidés, et à mon humble avis, ces gens-là doivent être bannis de la politique. C'est simplement parce qu'il n'y a pas une liste rouge chez nous, une liste noire chez nous. Dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle le blacklist. Quand tu es dans le blacklist, tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Tu oublies la politique, fais autre chose. Soyons sérieux, soyons sérieux. Je me répète. Annulant les élections, la justice puisse établir les responsabilités à tous les niveaux. Que Kadima nous dit combien de machines il a commandé, combien de machines a distribué à travers les provinces, les bureaux de vote, combien ont fonctionné et combien n'ont pas fonctionné. C'est à ce moment-là, la justice va faire son travail. Moi, je ne suis pas juge, c'est simplement la justice doit faire son travail, et partiellement, s'il vous plaît. Deuxièmement, la députation, comme vous invalidez des gens, nous devons aussi invalider la présidentielle, parce que si, je donne un exemple de Bouchab, qui a eu 80 000 voix pour devenir président, ces 80 000 voix-là, on doit l'enlever chez Chilombo. Je l'avais dit dans mes précédentes vidéos. Je sais c'est pourquoi on lui avait donné 73%. Parce que s'il y a eu des réclamations par-ci, par-là, on peut l'enlever 10%, 15%, il doit toujours descendre, il sera toujours élu. Je connais que ça. Je suis un mathématicien, je sais comment ça fonctionne. Parce qu'ils savent, lorsqu'ils leur donnent 50%, et il y a réclamation, on fait des comptes de voix, et il peut descendre dans le 40%, et puis il perd les élections. On lui donne 73%. Est-ce que toi, Chilombo, tu peux gagner Martin Fayolo Kikwiti ou Abandondo? Impossible.
À Panzi, je regardais les résultats de Panzi. Tu étais pratiquement à 89%. Non, impossible. Impossible. J'accepte le Kasaï, j'accepte les autres provinces, mais pas l'est du pays, pas l'ouest du pays, et moi encore au Katanga. Never. Donc, tout ce qu'on a dit, très chers amis, mes chers sénateurs, comme ces derniers temps, je vais commencer à vous appeler, je vous demande, je sais que c'est un grand travail, mais allez dans mes vidéos, allez voir ce que j'avais déjà dit auparavant. Vous verrez que non, les sources qui nous donnaient des informations étaient des sources fiables. C'est simplement lorsqu'on divulgue les informations, il essaie maintenant d'essayer de fuir. Désolé peut-être pour some lapsus, mais mon français des fois sometimes mix it with English and stuff. Mais nos sources sont très 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 fiables et très 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 fortes. C'est pas aujourd'hui que vous allez nous mentir. Nous devons annuler ces élections, mes amis, les sénateurs. Nous devons annuler ces élections parce que nous avons besoin de notre pays, consolider notre pays. Cette OPEL-là, Chilombo doit quitter notre pays. Kadima doit laisser notre pays. Vous voyez Nanga aujourd'hui, là où il est. En réalité, les gens condamnent Nanga. Mais en soi, pour moi, c'est une leçon que Kadima devait tirer. On ne fait jamais de deal avec le sorcier. Même si vous avez une longue fourchette comme la tradition dit, un sorcier reste un sorcier. Qui es-tu pour changer, Ndoki? Mes chers sénateurs, je vous appelle à vous réveiller. C'est maintenant là que nous devons nous réveiller. Et j'ai dit à certains Congolais naïfs qui protestent par-ci par-là, qui brûlent des pneus Kinshasa dans l'intérieur du pays parce que leur candidat est validé, mais papa, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte, sérieusement. Parce que moi, je me dis, comment est-ce que je sais que j'ai triché, j'ai été arrêté. Et j'ai commencé à faire le gros dos et tout ça. Non, tu as triché, tu as triché. Singh avait promis, non, il va donner le nom de la personne qui distribue les machines. Même c'est vraiment une honte. La République a été réduite dans les histoires de Lokopamba. Voilà les résultats. Les messieurs comme les Zachary Bababaswe, les messieurs qui passent à la télé, qui disent n'importe quoi. Sincèrement, vous devez avoir honte. La honte devait être... Parce que moi, je me dis, vous avez de famille, vous avez des amis, vous marchez, tout ça, des gens qui vous voient, mais vous faites des choses comme ça en public. Sincèrement, ça ne va pas. C'est comme j'avais dit, c'est une petite vidéo que nous allons faire aujourd'hui, juste pour dire que non, ces comédies doivent cesser. Vous avez invalidé les députés nationaux plutôt. Vous devez le faire pour la présidence, vous devez le faire pour les autres parce que c'est sous forme de liste. Je me répète, c'est sous forme de liste. Si on invalide la première question, on doit invalider tout. En mathématiques, on avait des exercices où la première réponse, si vous faites des bêtises, automatiquement les autres, vous allez le faire. Abonnez-vous à notre chaîne InfoSud officielle. Nous avons vraiment besoin de vous parce qu'il y a beaucoup de choses, on a beaucoup des histoires à dire. Et
C'est comme je me répète à tout moment, je viendrai jamais passer mon temps à faire une vidéo pour mentir, pour dire des choses qui n'existent pas, juste pour faire plaisir aux gens. Non. Si j'ai des informations et que je trouve que c'est pas fiable, je vais pas le divulguer. Je vais pas les passer à l'internet. Appelez-nous pour des débats, pour des informations. Ne nous appelez pas pour nous battre, parce que sincèrement, il y a beaucoup de gens que j'ai bloqués. Vous m'appelez pour se chamailler, pour m'insulter, se battre. Sincèrement, je ne suis pas ce genre de personne. Désolé, cherchez une autre personne. Les gens qui m'appellent, c'est pour partager des idées. Même si tu me connais. Mais si tu ne partages pas mes idées, please, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Mais les gens qui vont appeler, ce sont ces gens qui vont nous soutenir dans tous les domaines et essayer d'apporter quelque chose de plus. Surtout les informations fiables, appelez-nous, nous sommes là. Si vous voulez passer à l'anonymat, ce n'est pas un problème. Si vous voulez aussi que je divulgue votre nom ou les coordonnées, je le ferai aussi. Merci beaucoup. C'est comme je dis, une fois de plus, abonnez-vous, partagez nos vidéos, commentez, likez. Nous avons vraiment besoin de vos soutiens dans ce sens-là. Et que Dieu vous bénisse, surtout Dieu bénisse le Congo, parce que nous avons besoin de ces pays-là. Nous allons nous battre jour et nuit pour ces pays, et nous n'avons pas d'autres pays à part le Congo. Merci beaucoup. La séance est levée. Merci. Bye.